ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 1er avril 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettino. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à Qu'est-ce que j'aime ça? Faire des chroniques qui répondent à une question à la fois. Aujourd'hui, j'en ai une redoutable et on va sortir de l'histoire le fameux Blaise Pascal, ce grand philosophe, mathématicien et grand croyant français du 17e siècle, qui a fait ce qu'on appelle un pari. Alors ma question est la suivante, je reprends Blaise Pascal. Est-ce que le fait de parier sur le fait que Dieu existe est profitable ou pas? Ah! Mais M. Faneuf, pourquoi d'abord un pari? Avez-vous des preuves absolument certaines que Dieu existe? Moi pas, mais je le crois de tout mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces. C'est ma conviction la plus... Mais j'ai pas de preuves. Et vous savez quoi? Les incroyants non plus n'ont pas de preuves. Donc, croyants et incroyants, face au grand mystère de l'existence de Dieu, est-ce que Dieu existe ou pas, on est dans la même situation, d'où le mot « pari ». Il faut faire le pari. Puis essentiellement, dans la vie, voilà, il n'y a que deux options. Le choix possible, c'est je choisis que Dieu existe ou je choisis que Dieu n'existe pas. Et là, après ça, je vis en conséquence, fonction de mon choix. La question de Blaise Pascal, vu cette incertitude, est-ce que Dieu existe, n'existe pas, qu'est-ce qui serait le plus profitable? Qu'est-ce qui serait le plus profitable? De croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu? Alors voici, les gens qui décident de ne pas croire en Dieu, les athées, quand ils sont sur Terre, évidemment, ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Donc, ils ne prient pas de rite, pas de lecture des livres saints. Ils cherchent pas à développer une relation avec Dieu. Puis, d'un point de vue moral, voilà, ils ont la morale qu'ils ont, qui est une morale familiale, et tout le reste. Lorsqu'ils meurent, si Dieu n'existe pas, mais toute leur vie va avoir vécu sans espérance. Et ça, quand on a des grandes épreuves, vivre des épreuves sans espérance, en particulier la mort, c'est très dur. C'est très, très dur, la mort, quand tu sais que voilà, quand tes yeux vont se fermer, c'est fini pour toujours, pour toi. Tu reverras jamais les autres, ceux que t'aimes. Mais si, on parle toujours des gens qui croient pas en Dieu, ils meurent et que Dieu existe. Ouh là là! La première rencontre avec Dieu risque d'être, très surprenante. Et là, je suis poli, Puis leur vie morale, il est possible que Dieu les questionne sur leur vie morale et leur dise qu'est-ce que tu as fait? Je savais pas, j'ai pas parié sur toi, j'ai parié sur... Donc, voyez, la situation peut-être, si Dieu existe, des athées, quand ils paraissent devant Dieu, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, au bilan, on n'est pas trop certain que les athées vont gagner. Et c'est d'ailleurs ce que Blaise Pascal va faire valoir. Il va faire valoir que le pari des croyants est gagnant. Parce que, eux, ils parient que Dieu existe. Donc, pendant toute leur vie, ils développent une vie spirituelle avec Dieu. Ils vont développer la prière. Ils vont développer aussi, d'un point de vue éthique, les vertus chrétiennes. Ils vont essayer de vivre à la façon de Jésus de Nazareth. Autrement dit, à la façon de l'amour absolu, dans le service des autres. Et ces croyants-là vont mourir. Ces croyants-là, quand ils meurent, si Dieu n'existe pas, mais toute leur vie, ils ont prié Dieu. Le fait de prier Dieu qui n'existe pas, parce que c'est l'hypothèse, les a quand même rendus heureux, leur a donné de l'espérance. Ça, c'est prouvé dans les études de psychologie. Les gens croyants sont plus heureux que les incroyants. Donc, ils meurent. Dieu n'existe pas, donc c'est la fin pour eux aussi. Mais au moins sur Terre, ils ont eu plein d'espérance et leur morale a été axée sur l'amour. Ils ont fait beaucoup de bien. Et évidemment, si Dieu existe, oulala! Et là, les gagnants, évidemment, les croyants sont gagnants parce que là, la relation qu'ils ont développée avec Dieu va porter ses fruits dans toute l'éternité. Puis Dieu aussi, éventuellement, dans la mesure où ils ont aimé de façon extraordinaire, Dieu va aussi, leur faire un gros câlin et les féliciter pour leur belle vie. Donc, on voit bien que Blaise Pascal nous montre que le pari de croire que Dieu existe ou pas est plus payant que celui de ne pas croire. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la Victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la Victoire de l'amour, qui soutiennent la Victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la Victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la Victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on nous parle d'une piscine. Une piscine située dans le temple et où, quand l'eau bouillonne, les personnes, que ce soit les infirmes, les aveugles, les boiteux, les paralysés, essayent de s'y plonger pour obtenir guérison. Cette fontaine, ce signe en ce temps du carême, nous appelle inévitablement à réfléchir à tout le sens du baptême. On sait que durant le temps du carême, d'une façon encore plus forte, tous ces adultes qui veulent se faire baptiser à la veillée pascale sont en temps de préparation. En temps de préparation pour découvrir ce Christ qui les a appelés, qui veut justement faire Église avec eux. Et c'est là où on voit que ces différents adultes de nos diverses communautés, eh bien, vivent cette catéchèse et cette préparation, cette étape peu à peu, comme les premiers chrétiens, jusqu'au jour de la veillée pascale, où là, ils vivent leur baptême et ils vivent et ils entrent dans la communauté en plénitude. Et ce signe du baptême est quelque chose d'essentiel, parce qu'à chacun d'entre nous, c'est ce qui nous a fait devenir et être chrétiens. Donc, entrer dans la famille de Dieu par le baptême. Cette première étape qui nous unit tous, qui nous fait famille, qui nous fait nous rendre compte du besoin que nous avons de cette filiation avec Dieu. Pour la majorité, on l'a vécu comme enfant, donc peut-être on ne s'en souvient même plus. Mais pour ces adultes qui vont le vivre maintenant, dans leur questionnement, dans leur cheminement de foi, c'est sûr que ce baptême prend une signification un peu distincte,
parce que justement, comme adultes, ils ont vécu ce cheminement. Donc, ils ont eu ces questions. Ils ont pu se préparer, partager et arriver au moment où cette eau du baptême vient vraiment les purifier et les faire entrer dans cette famille de Dieu. Et c'est pourquoi, pour ceux qui, justement, ne se souviennent plus de son baptême, d'une façon peut-être banale, on le revit et on le refait encore. Et c'est pourquoi c'est important ce signe de l'eau bénie. L'eau bénite qui vient transformer et qui nous rappelle ce baptême. Quand on entre dans une église, les fonts baptismaux, ou au moins une petite eau bénite est là disponible. Donc c'est là où chacun de nous, on le sait, quand on rentre dans une église, c'est un des premiers gestes qu'on est appelé à vivre. Tremper les doigts dans l'eau bénite et se faire le signe de la croix sur soi-même. Donc ce signe de l'eau qui vient nous redonner justement cette certitude dans la foi et dans la présence de Dieu, qui nous appelle à revivre cette profession de foi. Et c'est là où il ne faut pas le faire seulement d'une façon banale ou seulement comme une tradition, mais c'est un signe vraiment très concret qui nous rappelle à vivre notre foi et à continuer comme adultes de vouloir la concrétiser, la vivre au quotidien, la vivre au jour le jour. Et vous savez, comme prêtre, bien, je suis appelé à bénir beaucoup d'eau. Donc, que ce soit celle du baptême, que ce soit l'eau bénite qui est reçue, ou que ce soit celle quand je bénis les automobiles, quand je vais bénir les maisons, quand je bénis les camions, ou que je bénis les animaux. Cette eau bénite est toujours quelque chose d'essentiel et qui nous rappelle justement cette présence de Dieu parmi nous. Alors, se laisser habiter par ces signes nous ramène à notre réalité. Comme humains, nous avons besoin de vivre de ces signes, non d'une façon banale, mais d'une façon dont ils nous transforment. Je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez entendu parler également de l'eau de Lourdes. Donc la Vierge Marie qui dit à Bernadette, de cette boue que tu vois, creuse et une fontaine jaillira. Et de cette eau qui est là, bois. Bois pour justement vivre cette guérison qui vient au plus profond de notre âme. Et cette eau-là, elle est encore disponible. Et quand on va en pèlerinage jusqu'à Lourdes, on voit cette fontaine que Marie a voulu laisser pour l'humanité, pour s'abreuver et aller justement dans cette soif que nous avons, nous rafraîchir dans le Seigneur, nous purifier dans le Seigneur et revivre notre baptême, ce baptême qui nous sauve. Alors aujourd'hui, jetons un regard sur notre baptême et rendons grâce à Dieu pour cette vie de baptisé. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, serez-vous des nôtres le 24 mai prochain pour célébrer 30 ans d'amour avec la Victoire de l'amour? Pour réserver vos billets, c'est tout simple, allez sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou appelez directement au Centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866. Je répète, 1-877-658-9866. J'espère pouvoir prendre du temps avec vous ce jour-là. J'ai hâte de vous y retrouver. Bonne journée. Donc, ça a été très difficile. Je pense qu'il n'a peut-être pas vu que je m'éloignais mentalement, peut-être de son image, ou j'essayais de me construire quelque chose en dehors du modèle que je voyais, quoi. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.